Pour la campagne de Francis Lalanne qui se présente aux législatives. Et ouais, c'était vraiment un grand moment. Il a joué du piano, il a chanté, il a fait un discours, comme d'habitude, qui était tout en intelligence et tout en émotion. Et il y avait également Emmanuel Darle, Vincent Pavant, Jean-Dominique Michel, Olivier Soulier. Et on a reparlé du Sénat. Vous avez suivi la commission d'enquête sur les effets secondaires. J'ai du mal avec ce mot, parce que pour moi, c'est pas secondaire, c'est des effets de ces injections qui n'ont pas été rendus publics. Donc les séances avec ces grands scientifiques. Et il y avait aussi des victimes. Il y a eu par exemple Mélodie qui a créé le collectif Où est mon cycle ? Et son allocution n'a pas du tout été publiée. Bref, ça c'était pour la parenthèse. Et donc j'ai reçu ce petit badge qui dit « Éteignez votre télé ». Allumez votre cœur. Alors moi je disais allumez vos cerveaux, mais je trouve que le cœur c'est même encore mieux. Voilà, donc je milite pour ça maintenant. J'ai milité depuis 10 ans, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Thierry, pour la justice et la vérité dans le sens le plus large qu'on puisse imaginer. Et j'avais l'impression que j'étais face à des personnes qui n'étaient pas prêtes à entendre, pas prêtes à comprendre, que plusieurs choses n'allaient pas dans ce monde et qu'il y avait des raisons pour cela. Et ce n'était pas juste un hasard. Et puis le Covid ou la pandémie est arrivée. Et quelque part, je me suis sentie utile à partir de là. J'ai eu l'impression de pouvoir apporter des clés à des personnes qui découvraient qu'on vivait dans une imposture. Et je me sens, je dirais, épanouie. Ça peut paraître bizarre, mais depuis 2 ans, je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi libre, aussi épanouie, aussi alignée. J'ai jamais eu autant de facilité à me lever le matin. Et ça m'a permis aussi, et ça c'est grâce à l'État de Genève qui m'en veut manifestement, aidé par ses camarades de la CICAD, qui est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, prétendent-ils, et qui font tout l'inverse, bien sûr, qui m'a pris en grippe et qui m'a suspendu après 2 entretiens de service. En fait, ils m'ont libérée de devoir infliger ces mesures insensées à mes élèves. Donc je les en remercie encore une fois. C'est le CRIF en France, c'est ça? C'est la LICRA en France, en fait. Oui, et c'est les mêmes qui sont dans Conspiracy Watch et tous les organes de délation qui prétendent répandre la vérité et dénoncer les prétendues fake news. Alors, j'ai vu dans le mail que tu m'as envoyé, Thierry, je l'ai vu juste avant d'arriver, que j'étais censée parler de ma situation et de ma vision de ce qui s'en vient. Et en fait, j'avais préparé tout à fait autre chose. Donc, je vais commencer par cette autre chose. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'état de ma situation, si vous êtes d'accord. Comme vous le savez, je suis née, ou en tout cas, je ne sais pas si vous le savez, mais je vis à Genève et j'y suis née. Et Genève a en son siège 4 organisations internationales qui bénéficient d'une exonération totale d'impôts et de l'immunité et de l'impunité en termes juridiques. Je parle de l'OMS, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, de Gavi, l'Alliance vaccinale de la Fondation Gates, dans laquelle on retrouve la Banque mondiale, l'UNICEF et d'autres, et des pays, et puis Google aussi, et Visa, Mastercard, Coca-Cola aussi. Que des gens bien, que des gens qui veulent notre santé et notre bien-être, n'est-ce pas ? Et puis, il y a également le Forum économique mondial, que moi j'appelle le WEF, pour World Economic Forum, qui est à Colonie, donc un peu plus haut, dans la petite colline réservée aux milliardaires de Genève. Et puis, il y a l'ONU. Alors, Thierry, il est où? Tu peux aller te balader, Thierry, si tu veux. Parce que ce que je vais dire, c'est pas tout à fait dans le même esprit que ce que toi, tu as dit sur l'ONU. Mais c'est bien, ça montre qu'on a le droit et qu'on est ouvert au débat contradictoire. Et que même ici, on peut parler de tout, y compris des sujets qui nous dérangent.
Donc voilà, ces 4 organisations internationales sont à Genève et il y en a plein d'autres. Il y a l'OMC également, l'Organisation mondiale du commerce, dont je vais peut-être faire une vidéo bientôt. Et puis on y va doucement pour qu'on apprenne tous les acronymes les uns après les autres, pour les avoir bien en tête au moment où il s'agit de répondre aux personnes qui se laissent manipuler ou aux médias qui mentent allègrement sur notre compte. Alors je ne suis pas épargnée, vous le savez certainement, depuis mai 2020, depuis 2 ans maintenant, j'ai appris que j'étais d'extrême droite. Alors que j'étais d'extrême gauche, mais comme ça dans la nuit, je suis devenue d'extrême droite et antisémite. Ça, c'était la découverte de cette année. Non, même, oui, là, ils ont forci le ton. En fait, c'est vraiment le téléphone arabe qui commence. Alors, ça a commencé avec Dieudo, mais les gens n'y croyaient pas. Donc maintenant, ils ont trouvé un autre moyen. Il s'est trouvé que j'ai relayé sur Twitter une gazette qui a été faite par des résistants, qui se compose de 4 pages, et à la fin de la 4e page, on a une médiathèque. Et dans la médiathèque, on retrouve une traduction des protocoles des sages de Sion, que je n'avais même pas remarqué. Et donc, tout naturellement, ces gens qui prétendent dénoncer les méchants antisémites, par exemple, disent que j'ai fait la promotion des protocoles des sages de Sion. Et voilà comment on devient antisémite. C'est tout simple. Alors, je pense qu'ils auraient voulu avoir quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus concret, un peu plus convaincant, mais manifestement, ils n'ont rien trouvé, puisqu'effectivement, je n'ai rien contre ni les juifs, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni toute espèce d'être humain, qu'il soit il, elle ou yel, ou binaire, ou non-binaire, ou je ne sais quoi, ou pan, je ne sais plus comment on dit, trans et autres. Et ceux qui me connaissent le savent, j'aime les humains et j'aime les êtres vivants en général. Ceci étant dit, les médias donc sont un pouvoir qui ont un impact assez immense, et on l'a vu, qui s'est décuplé ces 2 dernières années, et non content de nous diffamer, de nous calomnier, tous ici dans la salle, hein, on est des anti-vax, d'après eux, et des complotistes, eh bien, ils nous empêchent de diffuser l'information avec de la censure et du shadow ban, qui nous rend invisibles. Mais tout ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, je reviens sur les organisations internationales et je voulais vous parler aujourd'hui des 3 dates ou des 3 années qui constituent des paliers dans l'agenda de ces gens qui prétendent ne pas avoir d'agenda, en tout cas à la télé. On a 2024, 2030 et 2050. 2024, c'est ce que j'ai trouvé en regardant certaines sessions du Forum économique mondial qui a eu lieu, donc le premier Davos en présentiel depuis 2 ans, qui a eu lieu donc il y a 2 semaines, du 22 au 26 mai, et ce forum économique, donc ce forum de Davos, a invité plus de 1000 personnes et a donné lieu à 400 sessions, 400 interventions de 30 minutes à 1 heure, en particulier avec Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Donc, Monsieur Zelensky n'a manifestement rien d'autre à faire que de faire des vidéos, parce qu'il était quand même en visio ce jour-là, je crois que c'était le 23, le premier jour, avec Klaus Schwab. Alors, évidemment, il a eu droit aux honneurs qui lui sont dus, donc il était présenté comme un grand résistant, comme s'il n'y avait jamais eu d'autres guerres dans le monde. Alors, pour information, il y a en ce moment 60 guerres dans le monde et plus de 180 qui ont eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Yémen, on n'en parle pas, mais la Suisse fournit des financements et des armes pour l'Arabie Saoudite qui ensuite bombarde le Yémen. La France, c'est la même chose, mais là, non, il n'y a pas de guerre.